Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Aubépine. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, je vous expliquerai pourquoi dans quelques secondes. Et donc le sujet de cette vidéo sera l'hypoglycémie. Alors qu'est-ce que l'hypoglycémie? Donc c'est tout simplement une diminution du taux de sucre dans le sang, comme vous le savez peut-être déjà, et c'est ressenti lorsqu'on est à peu près aux alentours de 0,6 g de sucre par litre de sang, voire avant, ça dépend des personnes. Donc dans cette vidéo, on va essentiellement traiter des symptômes qu'on peut avoir lorsqu'on est en hypoglycémie. Certaines personnes vont en avoir des plus ou moins forts, des plus ou moins prononcés. D'autres personnes n'en auront pas. Donc pour ces personnes-là, c'est beaucoup plus difficile de déceler une hypoglycémie. Mais donc dans cette vidéo, je vous disais qu'elle serait un petit peu particulière parce que j'ai décidé de vivre ces symptômes avec vous et de vous les filmer directement. Bon, certes, il y aura des symptômes un petit peu exagérés, mais j'ai trouvé ça un peu plus fun de tourner ça vraiment dans l'action de l'hypo. Donc je vous laisse visionner tout ça et je vous retrouve juste après. Les tremblements, un des principaux symptômes des hypoglycémies. Alors on peut se demander si on n'est pas Parkinson avant l'heure, mais vaut mieux faire une glycémie. En général, quand on est en hypo, on sait déjà qu'on a faim avant de savoir qu'on est en hypo. Et en général, on a souvent plein de cochonneries qui traînent dans les tiroirs et dans les petites boîtes. Et on adore manger ça quand on est en hypo. Mais aujourd'hui, je me contenterai d'un sucre. Ouais, attends juste 5 minutes. Là, je sens qu'il faut que je me pose. Je me sens pas bien du tout. J'ai besoin de me poser. 5 minutes juste. La faiblesse, c'est un des principaux symptômes des hypoglycémies. C'est pas possible. Il faut que je relise plusieurs fois la phrase pour comprendre ce qu'il dit. Quand on est en hypo, on a souvent un manque de concentration. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'avait dit midi. Il est midi 3. Il m'avait dit midi. C'est pas possible. On est souvent plus anxieux et plus stressé quand on est en hypo. Bah oui, mais il est l'heure de manger. Oh, mais c'est pas vrai, il fait quelle température là? 17 degrés. Je comprends pas, j'ai des bouffées de chaleur. T'as pas chaud toi? Ok, super. Donc en fait, quand on est en hypo, on transpire beaucoup. Il faut que j'aille me changer quoi. Salut chérie, ça va? T'es passé chercher le courrier? Comment ça, non? T'as pas pu prendre le courrier en rentrant, non? Oh! Tiens, maintenant tu vas le chercher. Merci. Bon, quand on est en hypo, en général, on peut avoir des changements d'humeur. Mais je vous rassure, c'est jamais aussi excessif que ça. Moi aussi, je t'aime, chérie. Oh, ça va pas du tout là. Oh, je me sens pas bien, j'ai la nausée. Oh, vite les toilettes. Comme vous l'aurez compris, quand on est en hypo, on peut avoir la nausée. Est-ce que tu trouves que je suis blanche? Parce que je me sens pas très bien là. La pâleur en général vous indique que vous êtes en hypoglycémie. Je suis vraiment blanche quand même. Donc voilà pour ce qui était des symptômes. Il faut également savoir que ça peut se déclencher la nuit. Donc bien sûr vous le saurez, on peut faire des hypoglycémies la nuit. Certaines personnes ne les ressentent pas du tout. Là c'est sûr que c'est pas évident parce qu'on peut très vite chuter. Mais pour d'autres personnes ça peut se faire ressentir en faisant des cauchemars ou en ayant un sommeil agité tout simplement. Donc voilà, j'en ai fini avec la parenthèse symptômes. Et donc là on va parler des causes. Donc quelles sont les causes des hypoglycémies? Donc la première cause en général est due à un manque de glucides. Donc soit on a sauté un repas, soit on a mangé plus tard que d'habitude, soit on n'a tout simplement pas mangé et on a fait par exemple trop d'insuline par rapport à la quantité de glucides ingérés. Mais voilà, il faut savoir que soit c'est un manque de glucides, soit c'est trop d'insuline injectée.
ça peut aller dans les deux sens. On a également une deuxième cause, je pense que ça vous le savez tous, c'est l'effort physique. Alors ça va dépendre de la durée, de l'intensité. On peut prévoir de faire du sport, mais parfois ça va nous demander plus d'efforts que d'habitude. Et dans ce cas, on aura trop d'insuline qui sera encore injectée, donc soit par le débit de base, soit par l'insuline qu'on aura injectée précédemment, soit on n'aura pas pris de collation juste avant, etc. Donc ça c'est en fonction du sport, en fonction de vous, de votre corps, comment il réagit, de savoir si vous allez programmer un débit temporaire ou alors si vous allez manger quelque chose avant. Le stress également peut déclencher des hypoglycémies, donc que ce soit stress physique, psychologique, il y a plein de types de stress différents. Et un dernier point que j'aborderai pour les causes, ça peut également être l'alcool. Donc ne consommons pas d'alcool, je peux pas vraiment vous dire mon expérience là-dessus, mais je sais que l'alcool a tendance à faire chuter la glycémie, donc c'est pour ça qu'il est recommandé de grignoter des petites choses quand on consomme de l'alcool. Donc suite à tout ça, les actions à mettre en place sont, vous l'aurez deviné, de se resucrer le plus rapidement possible. Donc ça va être en fonction de notre glycémie et en fonction aussi de ce qu'on va faire après. Voilà, donc la première étape c'est de se resucrer et la deuxième est donc de se poser un petit peu le temps que la glycémie se stabilise et remonte un petit peu. Et donc du coup il existe quand même quelques précautions à avoir. Entre autres d'avoir toujours du sucre sur soi, c'est hyper important parce qu'on ne sait pas quand peut arriver une hypo. Et il est également vivement conseillé d'avoir toujours son appareil de glycémie ou son freestyle libre ou autre sur soi ou à portée de main pour vraiment vérifier dans la minute si on est bien en hypo. Parce que de temps en temps ça arrive qu'on se sente pas bien justement par exemple au stress. Voilà, le stress peut faire chuter la glycémie, mais du moins pour ma part, il a aussi le don, on va dire ça comme ça, de me faire sentir en hypo. Donc du coup quand je sais que je suis en situation de stress et que je me sens pas bien, il vaut mieux que je fasse une glycémie parce que je pense que je suis vraiment en hypo alors que en fait je suis bien. Donc super important d'avoir son appareil à portée de main. Hyper important aussi, informer son entourage. Alors oui, peut-être que vous n'avez pas envie de parler de votre diabète, que vous n'avez pas envie de crier sur tous les toits que vous êtes diabétique. On vous demande pas ça, mais au moins votre entourage proche, donc vos collègues, ou par exemple à l'école, les copains, copines, et surtout les maîtresses, les profs, les maîtres, etc. C'est super important parce qu'on n'est pas à l'abri de faire d'un coup une grosse chute et de ne pas pouvoir se gérer tout seul, de ne pas pouvoir se resucrer tout seul. Et donc là, c'est super important d'avoir prévenu votre entourage. Et un dernier point que j'aimerais aborder, c'est le glucagon. Je referai une vidéo plus spécialisée là-dessus, mais en gros voilà, c'est une hormone qui est produite par le pancréas et qui va permettre d'augmenter le taux de sucre dans le sang. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait rire aussi, pourquoi pas. Je pense que certains d'entre vous se seront reconnus dans les différents symptômes présentés. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Laissez-moi tout ça en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut! On n'y croit pas du tout à cette scène, hein. Franchement, je me suis blindée de talc là, ça me pique. Bon bref, vous aurez compris. Mais je voyais pas comment faire autrement pour paraître blanche. Le talc, c'était la meilleure solution, mais pas crédible du tout. Oh, je vais aller rincer tout ça.